Le 30 septembre. Il était tard. La lune éclairait cette première nuit d'octobre d'une lumière blanche pure, une de ces lumières qui laissaient perplexe sur la réalité de l'heure, tant les ombres des objets sont aussi précis qu'en plein jour. Une jeune adolescente était couchée dans son lit. Elle avait le visage d'un ange. Ses cheveux blonds ondulés lui tombaient sur les épaules. Emmaillotée dans ses draps et sa chemise de nuit, elle aurait pu être une jeune fille des plus banales profitant d'une nuit reposante et sécurisante. Cependant, il ne semblait pas si paisible. Quelque chose en elle transpirait la nervosité. Malgré son jeune âge, les traits de son visage trahissaient les souffrances qu'elle avait déjà endurées durant sa courte vie. Elle était pour ainsi dire née à l'orphelinat Saint-Rita. Les plus lointains souvenirs qu'elle possédait s'étaient déroulés dans ce lieu dont elle pensait en connaître les moindres recoins pour les avoir en grande partie explorés. Cette demoiselle s'appelait Lynn. En cette nuit du 30 septembre au 1er octobre, elle était agitée. Cela faisait plusieurs années maintenant que ce cauchemar la hantait. Celui où cette femme la regardait, elle la serrait dans ses bras, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle l'aimait. Puis vint le froid, puis la pluie, puis ses joncs fourmillaient de toutes parts comme des rats l'arrachant à cette sécurité, à sa vie, à la mort. Plein de sueur et fébrile, ses viscères lui bloquaient la respiration, la rendant haletante. Une panique l'enveloppa. Couchée en chien de fusil dans son petit lit de paille, la lune éclairant son visage, elle regarda par la fenêtre. Après quelques minutes, elle décida de se faire violence, de se lever, de respirer, de se calmer. Son cœur se mit à ralentir dans sa poitrine. Combien même ce rêve semblait bien réel, il ne demeurait peut-être qu'une vague réminiscence, dont le présent avait sans doute altéré l'authenticité. Lynn était une jeune fille de 14 ans, elle ne connaissait pas sa famille, ni les raisons qui l'avaient conduite ici. Elle ignorait tout de ses origines, jusqu'au jour où cette première lettre arriva, suivie quelques semaines plus tard par la deuxième. Elle se rappelait très bien de ce début de soirée du 21 août dernier, quand elle était rentrée dans sa chambre pour préparer ses devoirs, qu'elle l'avait trouvé glissé sous sa porte, lui ayant laissé plus d'interrogations que de réponses, sans parler des questions nouvelles auxquelles elle n'avait jamais songé. Elle avait commencé à fureter pour découvrir des endroits cachés, des portes dérobées à l'insu des autres enfants, des sœurs et bien entendu du prêtre Pascal. Elle avait cependant été obligée d'en informer Pierre. Il la suivait partout et il était tout simplement impossible de le tenir éloigné de ses recherches et surtout de la présence de cette mystérieuse lettre anonyme. Elle avait ainsi cherché sans relâche dans tous les recoins de cette immense bâtisse que cette immense bâtisse pouvait cacher sans succès, et ce durant plusieurs semaines. Puis le 20 septembre au matin, elle trouva coincé dans le plancher sous la porte de sa chambre un petit billet griffonné. Orientez-vous dans la cuisine. Elle avait ainsi été en repérage en insistant auprès de Rose pour qu'elle l'affecte auprès de Madame Mathieu comme aide. Il avait fallu enfreindre d'aller chercher des épices et autres ustensiles pour perquisitionner la cuisine dans le dos de cette rombière de Mathieu jusqu'au jour où elle finit par trouver une planche branlante sous l'étagère du garde-meuble jouxtant le potager à charbon. Avec beaucoup de difficulté, elle avait réussi à déplacer l'étagère et en dégagea une petite trappe. Cette nuit-là, elle décida de prendre son courage à deux mains, de partir à la découverte des lieux fermés de ce manoir dont au final la quasi-totalité était interdite d'accès. Partir seule, en pleine nuit, en quête de potentielles réponses, la rendait particulièrement anxieuse. Elle ignorait tout de ce qui l'attendait. Hésitante dans son fort intérieur, comme si une alarme annonçant un danger la tiraillait. Mais Lynn ne se laissa pas distraire par son intuition. Elle fit fi de cet avertissement et une bougie à la main, elle sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Sa chemise de nuit débraillée et beaucoup trop longue était un handicap de taille. Aussi, à peine sortie de la pièce, elle s'assit par terre, prit un pli de tissu informe entre ses dents et déchira une bande d'une bonne vingtaine de centimètres. Se sentant plus à l'aise, elle descendit les escaliers 4 à 4, parcourut le corridor du hall d'entrée, s'engouffra dans la cuisine, ouvrit la porte donnant accès au garde-manger, souleva la trappe dissimulée sous l'étagère des fruits qu'elle avait préalablement déplacée. Dans un grincement aussi plaintif qu'un soupir retenu durant des siècles, la trappe lâcha une odeur de renfermé à son ouverture. Cet effluve âcre d'humidité froide imprégna immédiatement la jeune fille de la pointe des cheveux jusqu'au bout de ses orteils. Une échelle douteuse, faite de bois et de cordes moisies, menait à un couloir de terre.
Lynn tenta de mesurer à la lumière de sa bougie la dangerosité de son expédition. Sa curiosité l'emporta. Elle décida de prendre le risque et s'assit sur le rebord de la petite lucarne, les jambes dans le vide, cherchant à tâtons les barreaux de l'échelle. Se laissant petit à petit aller à mettre son poids, elle prit confiance et décida de continuer la descente qui menait dans le couloir de terre battue. Le porte-bougie coincé entre ses dents, l'aventure prenait son rythme, et l'excitation d'une éventuelle réponse serait au bout de ce mystère lui donner le courage. Les doutes, qui avaient failli la retenir au moment où elle était sortie de sa chambre, s'étaient effacés quand elle avait pris la décision de poser les pieds sur l'échelle de corde. Elle posa les pieds à terre, cette dernière était dure et froide. Le contact de sa chair contre ce sol n'était guère agréable. Chacun de ses pas était calculé pour éviter un maximum de temps de surface. Seule dans ce couloir sombre, s'éloignant petit à petit de son dernier repère connu, la peur commençait à la gagner. Elle se demandait si son avidité n'avait pas été trop forte et si tout ceci avait bel et bien un sens. Constatant que la flamme de la bougie diminuait, aurait-elle assez de lumière pour retrouver son chemin? Elle se figea net, un instant, afin de se concentrer sur la bonne voie à suivre. Elle avait froid, elle tremblait de la tête aux pieds. Sa misérable chemise de nuit déchirée ne la protégeait aucunement. Elle songea que ce n'étaient pas des chaussures qu'elle aurait dû mettre. Elle songea que c'était des chaussures qu'elle aurait dû mettre. Elle n'avait pas anticipé cet aspect-là de son expédition. Elle était mal préparée, voire pas préparée du tout. Son impulsivité juvencelle lui faisait prendre des risques inconsidérés.